Je voudrais parler I want to talk about de l'esprit de la prière et de la prière. the spirit of prayers and prayers. L'esprit de la prière et de la prière. The spirit of prayers and prayers. Puisque nous avons commencé à parler Since we started talking about des éléments qui empêchent l'exaucement, elements that stop answers, je voudrais ajouter trois de ces éléments avant de poursuivre mon enseignement. I want to add 3 of these elements before continuing with my teachings. Il y a l'orgueil There is pride qui empêche Dieu d'exaucer son enfant. that stops God from answering his child. Et il y a le mépris des choses sacrées. Despising sacred things. Le mépris des choses sacrées Despising sacred things empêche Dieu d'exaucer ses enfants. stops God from answering his children. Qu'est-ce qui est sacré? What is sacred? Tout ce qui appartient à Dieu est sacré. All what belongs to God is sacred. Tu dois faire attention de la manière que tu parles de ça, You need to be careful the manner in which you talk about la it, manière que tu touches, the manner in which you touch, la manière que tu utilises, the manner in which you use la it, manière que tu te comportes the manner in which you behave devant tout ce que Dieu a sacré. before all what God has called Le respect sacred. du sacré. Respect the sacred. Tous ceux-là qui n'ont pas le respect du sacré, Dieu les résiste dans la prière. All those who don't have respect for sacred things, God resists them in Et prayer. ceux qui sont orgueilleux. And those who are proud, L'orgueilleux, c'est celui qui s'appuie sur lui-même, the proud person is the one who stands on qui himself, compte sur lui-même. who counts on himself. Mais l'humble, But the humble person c'est celui qui supplie et compte sur la grâce de Dieu. is the one who begs and counts on the grace of God. Troisième chose, Third thing, tous ceux qui ne respectent pas des autorités, all those who don't respect authorities, tous ceux qui ne respectent pas l'autorité. all those who don't respect Ton authority. pasteur est une autorité. Your pastor is an Ton authority. chef de groupe est une autorité. The head of your group is an Ton chef de authority. famille est une The autorité. head of your family is an Ton chef de authority. quartier est une The autorité. head of your quarter is an authority. Ton mari est une autorité. Your husband is an authority. Donc des différentes autorités, ton patron au bureau. Your boss in the office. Lorsque tu es un enfant de Dieu When you're a child of God qui n'a pas développé who has not developed, de parler à l'autorité avec honneur. speaking to an authority with honor. C'est pourquoi il dit, tu dois honorer ton père et ta mère parce qu'ils sont des autorités. That's why I say you need to honor your mom and dad because they are Mais il dit authorities. selon Dieu et non selon eux. But according to God and not according to Il them. dit honorez vos patrons. Say honor your bosses. Respectez vos conducteurs parce qu'ils sont les gardiens de vos âmes. Respect your leaders because they are the keeper of your souls. Partout où tu te trouves, Wherever you are found, dès que Dieu met à la tête de quelqu'un à la tête de vous, when God puts you at the head of you people, tu dois respecter Dieu à travers la personne. you need to respect God through the Parce person qu'il est écrit, because it is written. l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, Upliftment doesn't come from the mais west or east, l'élévation vient de l'Éternel. but it comes from the Tous Lord. ceux qui sont élevés, All those who are c'est de la uplifted, volonté de Dieu. it's from the will Mais of le God. problème n'est pas l'élévation. But the problem is not Le upliftment. problème est souvent ceux qui font de l'élévation. The problem is what those who Dieu do peut élever upliftment. quelqu'un ministre, il décide de faire son ministère, d'obéir à Satan en faisant son ministère. Can uplift somebody in Quelqu'un peut minister. faire quelqu'un chef de famille, décide de servir Satan avec. God, Mais à la base, but at the base, c'est Dieu qui l'a élevé. is God that has uplifted Tu you. dois savoir réclamer ton droit You need to know how to reclaim your rights sans déshonorer l'autorité. without
without dishonoring the authority. Tu dois savoir dire la vérité à l'autorité Learn to say the truth to an avec authority sagesse, with intelligence wisdom and intelligence, et non avec brutalité. and not with brutality. On parle à une autorité avec sagesse et You intelligence. speak to an authority with wisdom and On intelligence. demande à l'autorité avec honneur et respect. You ask the authority with honor and respect. Et quiconque respecte l'autorité respecte Dieu parce qu'il est l'autorité des autorités. Whoever respects authority respects God because he's an authority of Donc all c'est les authority. trois choses que je voulais augmenter. Those are the three things I wanted to add. Et la quatrième chose, le respect des grâces. And the fourth thing, respect of grace. Chaque personne que Dieu a gracié dans un domaine comme dans l'autre, Each person God has given grace to in a domain or the est une other. personne que Dieu a mise à part. It's a person God has put as, Et ses contemporains, and he is ses frères et sœurs, his brothers and sisters. même s'il est leur petit frère, Even if he's their junior brother, même s'il est leur enfant, even if he's their children, même il n'était rien à leurs yeux, even if he was nothing in their ils doivent eyes, honorer et respecter la grâce de Dieu dans la vie de la he personne. needs to honor and respect the grace of God in the life of the Quand person. ces choses ne sont pas respectées, For when these things are not parce que la respected, grâce c'est Dieu, because the grace is God, l'exaucement devient difficile. answers becomes Parce que difficult tout le monde prie, because everyone prays, mais tout le monde n'est pas exaucé. but not everybody is answered. Pourquoi on n'est pas exaucé? Why are we not answered? On n'est pas exaucé parce qu'on demande mal. We are not answered because we Vice ask de bad. procédure. The procedure. La prière n'est pas un acte charnel. Prayers is not a carnal action. La prière ne vient pas de la force du corps. Prayers doesn't come from the strength of the body. La prière est un acte spirituel. Prayers is a spiritual action. Et dans tous les actes spirituels, And in every spiritual action, il y a toujours des conditions ou des choses à faire avant de faire la chose. there's always conditions of things to do before the Et thing. ce sont ces conditions qu'on appelle la plateforme spirituelle. And these are the conditions become the spiritual La platform. plateforme pour être écoutée. Platform to be overturned. Je veux parler à la... Yeah. Elle est une autorité ou bien elle est ma mère. She's an authority. Je veux lui dire quelque chose, je veux lui demander quelque chose. I want to ask her something or him Je ne something. dois pas m'empresser à lui demander quelque chose, à lui dire quelque chose. I'll not be pressed to tell her something or Je to dois ask her for d'abord something. mettre des conditions qui vont lui permettre à m'écouter I et need, que je sois favorable devant elle. I need to put conditions for her to listen and for me to be favorable before Mais her. nous avons souvent beaucoup de problèmes dans la prière. But we have a lot of problems in prayers Parce qu'on laisse la chair nous presser. because we allow the flesh to press us. Regardons dans Jean 11. Let's look like in John 10. Dans Jean 11, In John chapter 10, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus et de Lazare. the Bible tells us of the story of Jesus and Lazarus. Il dit Lazare était l'ami de Jésus. He says Lazarus was a friend of Jesus. Et Lazare est mort quand même en tant qu'ami de Jésus. And Lazarus died as Jesus' friend. Alors que la Bible dit, Whereas the Bible says, si vous faites ce que je vous commande, if you do what I ask you to do, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. I'll no longer call you my Ça veut servants dire que but my Lazare friends. faisait ce que Jésus demandait. Lazarus was doing what Voilà Jesus was pourquoi la asking him to Bible, do. on l'appelle l'ami de Jésus. That's why they call him Jesus' friend. Mais il est mort. But he died. Quand il est mort, When he died, on est venu annoncer à Jésus. they came to announce it to Jesus. Jésus ne s'est pas empressé. Jesus was not pressed. Continue à avancer. Il ne s'est pas empressé sur le problème de son ami. He was not pressed on the problem of his friend. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, ne sois pas pressé de prier. don't be. Crée d'abord les conditions de la prière. Create condition of prayers. Et nous avons commencé à parler de ces conditions depuis mercredi dernier. And we started talking about this condition since last On a Wednesday. parlé longtemps sur l'amour. We spoke for long on love. Parce que Dieu n'exauce pas des gens qui sont des rancuniers. Because God doesn't answer people who keep Des people gens in qui their heart. rappellent toujours aux autres leurs erreurs. People always remind others their C'est l'un des errors. problèmes que nous avons dans notre mouvement pentecôtiste, les guides de Those are réveil. one of the problems we have in our C'est movement. pourquoi les gens prient beaucoup, ne sont pas exaucés. That's why people pray a lot and they are Nous not answered. adorons
rappeler aux gens leurs erreurs. We love to remind people of their errors. Même quand Dieu les a déjà pardonnés, nous on les rappelle encore qu'il avait fait des choses. Even when God has already forgiven them, we remind them that they have done Et this c'est le thing. diable qui nous pousse à faire ça. And it's the devil that pushes us Parce to qu'il do sait this. qu'en faisant comme ça, Because he knows that by doing le this, ciel sera fermé à nos prières. heaven will be close to our C'est prayer. pourquoi nous prions beaucoup. That's why we pray a lot. Beaucoup de gens prient, Many people mais pray, ils n'ont pas d'exaucement. but they have no answer. L'amour Love est très important. is very Je important. ne vais pas revenir sur ça. I'll not come back to Et it. la Bible dit, And the Bible says, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce qui fait que Jésus donne ces résumés? what made Jesus give this resume? Ce qui fait que Jésus donne ces résumés, ces déclarations, What made Jesus give this declaration? c'est parce que quand il a entendu que Lazare est mort, It's because when he heard that Lazarus had died, il a fait 4 jours. he made 4 days. Vous savez que quand quelqu'un meurt, You know, when someone dies, avant la fin de la journée, si on ne fait pas attention, il pourrit déjà. if you are not careful, you start. Mais Jésus a fait, But Jesus made how many days? il a fait combien? 4 Dis à days. quelqu'un, ne t'empresse pas Don't be à vouloir prier, wanting to à pray. vouloir dire à Dieu Don't be in a rush wanting Tes to tell problèmes. God tes problèmes, your problems, tes besoins. your needs. Arrête ton micro. Tes problèmes, tes besoins. Mais crée d'abord les conditions, la plateforme de prière. Vous voyez, souvent quand vous venez à l'église comme ce soir, le Saint-Esprit nous amène à créer la plateforme où Dieu va faire asseoir l'enseignement pour travailler dans les cœurs des gens. Mais tu verras plusieurs personnes pendant qu'on adore, il est fatigué, il dit on exagère. Vraiment, il regarde la montre. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qui fait celui. On ne peut pas parler à quelqu'un quand il ne prête pas attention à toi. On ne peut pas parler à quelqu'un quand il est discret. Il faut d'abord amener quelqu'un dans des conditions de causer avec toi. Et parmi ces conditions, la Bible nous a révélé le secret en nous disant Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc, en fait, c'est un secret que la Bible nous révèle que lorsque tu loues et tu adores, tu amènes Dieu à venir s'asseoir. Il n'a pas dit Dieu passe, il n'a pas dit Dieu vient, il part. Il dit il siège, c'est-à-dire il vient demeurer. C'est l'une des conditions pour créer la plateforme de l'exaucement. Parce que la prière, c'est l'incantation. La prière, c'est l'invocation. La prière est spirituelle, non charnelle. C'est pourquoi c'est les êtres spirituels qui prient et ils ont des résultats. Et non les êtres charnels. Jésus, ton ami est mort. Mais Jésus va faire 4 jours sans aller, son ami est mort, juste à ce qu'on a enterré son ami. Mais Jésus est en train de bavarder en disant aux gens, il dit que c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On lui a annoncé quoi? Mais lui parle de quoi? Lorsqu'on n'est pas pressé de poser nos problèmes au Seigneur et que nous adorons, nous louons le Seigneur en esprit et en vérité, nous activons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient mettre en nous ce qu'on appelle la direction de la prière. Sans la direction de la prière, Dieu ne sera pas au bout de ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de la direction. Donc pendant les 4 jours, certainement, Jésus était devant son Père et voulait savoir ce qu'il doit faire de cette situation. Doit-il aller prier? Ou il doit aller faire quoi? Après 4 jours,
Dès que Jésus a reçu la conviction de ce qu'il devait faire, Jésus s'est rendu dans la famille de Lazare. Et quand il est arrivé à la famille de Lazare, on lui dit quoi? On lui dit, le mort sent déjà. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Après qu'il a la direction, il a compris que cette situation n'était pas pour son humiliation. Pourquoi on dit, Lazare était ton ami, n'est-ce pas, croyant en toi, mais il est mort. Il a compris que son père lui a dit, j'ai permis ça pour qu'on sache qui tu es. Alléluia. Donc il y a des situations parfois, tu crois que ça veut te tuer. Parfois, le diable te montre seulement comment c'est compliqué. Mais lorsque tu te poses et que tu adores Dieu et tu cherches la plateforme spirituelle de prière, tu seras surpris de la direction que Dieu va te donner. Et cette direction parfois est petite à tes yeux par rapport au problème. Tu comprends ça? Parfois c'est petit par rapport à ton problème. Mais c'est cette petite chose, c'est cette chose insignifiante par laquelle Dieu va agir. Et la Bible dit, il a compris que cette maladie est arrivée à son ami. Pourquoi? Pour que... Quoi? Afin que... Il y a des problèmes, il y a des situations qui ont pour but de démontrer la dimension de notre Dieu. Il n'a pas commencé à dire, oh tu vois, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu ne s'intéresse pas à ce que les gens disent. Dieu ne s'intéresse pas à la grandeur ou à la taille du problème. Dieu s'intéresse à toi. Dis à quelqu'un, à toi. Et toi aussi, tu ne dois pas t'intéresser à la grandeur du problème, tu dois t'intéresser à Dieu. Si tu t'intéresses à Dieu et Dieu s'intéresse à toi, tu auras la direction de ce qu'il faut faire. Et la Bible dit, après qu'il a eu la direction, il s'est rendu dans la famille de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Quand il entre dans la ville, tout le monde lui dit, tout le monde le regarde bizarrement. Quelqu'un t'a fait confiance, il est ton ami, mais depuis qu'on t'a dit, tu joues les grands, tu prêches toi, tu montes, tu descends. Pourquoi? Parce que les démons et le monde veulent que nous agissons dans l'empressement. Alléluia. Or, quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle et qui agit dans l'empressement, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. La retenue permet à Dieu de t'amener à diagnostiquer la situation. L'empressement te pousse à agir selon la chair. Le seul endroit où Dieu demande d'agir avec empressement, c'est de le servir avec empressement. Mais il ne demande pas de prier avec empressement. C'est pourquoi on ne prie pas avec empressement. On demeure dans la prière. La prière, mes frères et sœurs. Parce que si la prière était telle qu'on dit à tout le monde, il faut prier, c'est que tout le monde a les solutions. Pourquoi tout le monde ne prie pas? C'est parce que beaucoup de gens prient, ils ne voient rien. Mais plusieurs personnes, même leur pensée, Dieu exauce. Pourquoi? Ils ont compris, le Saint-Esprit leur révèle le secret de Dieu. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit en toi a pour but de te révéler le secret de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener Dieu à l'action? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te parle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu agisse? Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en nous pour cela. Mais pour qu'il nous parle, il faut que nous sortons du problème et nous nous remettons entre ses mains. Regarde quel rythme de prière que tu as. Il y a des situations, tu es même déjà fatigué. Parce que on te dit, te lèves à minuit, parfois tu prends c'est toute la nuit, parfois tu chasses les démons, parfois tu supplies, parfois tu implores. Pourquoi tu t'embrouilles? Parce que tu n'as jamais cherché la direction de la prière.
comme j'ai dit dimanche, que nous devons apprendre à discerner les voies. Nous devons aussi chercher la direction de la prière. Je suis malade, c'est vrai. La Bible dit pas, c'est maintenant je suis guéri. Mais Père Saint-Esprit, comment je dois faire pour que je sois guéri? Alléluia. C'est une préoccupation dans ton âme. Quand cette préoccupation est dans ton âme, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, à partir du verset 9 et consort, il dit quoi? Il dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, car il prend ce qui est en Dieu et il fait monter dans notre cœur les secrets du Père. Quand il arrive dans la ville, tout le monde trouve qu'il est méchant. Même les sœurs Marie et Marthe, quand ils regardent Jésus, quand tu suis leur langage, en tant qu'humain, tu vas déduire dans leur langage qu'il va dire que c'est maintenant que tu arrives. Parce que les autres lui disent, il est mort depuis 4 jours. L'autre lui dit, il sent déjà. Jésus lui dit, je suis la vie et la résurrection. L'autre lui dit, on connaît tes choses là. On sait qu'il va ressusciter au dernier jour. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'on a déjà perdu confiance en toi. Alléluia. Parce que quand on a perdu confiance en toi, on parle de toi au passé. Quand on a confiance en toi, on parle de toi au présent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus ne s'intéresse pas à ce que Marie fait, ni Marthe, ni la population qui était là. Jésus suit la direction qu'il a attendue pendant 4 jours. Regardons quand il arrive à la tombe. Il ne dit pas, venez, suivez-moi. Nous allons organiser une nuit de prière. Non. La Bible dit que Jésus arrive à la tombe. Il pose d'abord la question, où l'avez-vous mis? Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Continue. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Continue. À cause de vous, afin que vous croyez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Continue. C'est quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Pourquoi mourir avec lui? Parce que quand les gens vont lapider Jésus, que tu étais son ami, il est mort et tu es arrivé, nous aussi on va mourir ensemble avec Jésus. Alléluia. Ne t'empresse pas, continue. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Continue. Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 coudées du stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. C'est 2 attitudes différentes. Continue. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eûs été là, ici, mon frère ne serait pas mort. Continue. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que Dieu est dans ta vie que rien ne va t'arriver. Il y a des choses qui vont t'arriver pour que Dieu démontre qu'il est ton Père. Encore, ce n'est pas parce que Dieu est dans ta vie que rien ne va t'arriver. Mais les choses vont t'arriver pour que les gens sachent que tu as Dieu comme Père. Ça doit calmer tes pressions. Il dit, mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Continue. Jésus leur dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Continue. Je lis ça pour toi. Jésus lui dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Continue. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Continue. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ,
le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Continue. Ayant ainsi parlé, il s'en alla plus. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Continue. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Continue. Les Juifs qui étaient là avec Marie dans la maison et qui la consolaient, les vus se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Continue. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Continue. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Continue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Continue. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Continue. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissa de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Continue. Jésus dit, ôtez la pierre. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Continue. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, c'est ce que je voulais que tu lis. Qu'est-ce que Jésus dit? Il a exaucé où? Dans le secret. Il a exaucé quand il cherchait la direction. Nous devons chercher continuellement dans toutes les situations que nous avons la direction de la prière. C'est très important pour ne pas prier gratuitement. Jésus ne dit pas, Père, regarde Lazare. Père, viens ressusciter Lazare. Père, regarde tous ces gens ici. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as. Il rend grâce pourquoi? J'insiste là pour que tu sois ensemble avec moi. Il rend grâce pourquoi? S'il dit qu'il a exaucé, ça veut dire qu'il a prié. Et il a prié pourquoi? Parce que jusqu'à présent, Lazare est toujours dans la tombe. Mais lui dit que il a été exaucé. Qu'est-ce que Jésus appelle ici exaucement? Il appelle exaucement la révélation de la direction de la prière. Observez quand le monsieur arrive là où il y a le mort. Depuis l'entrée du village jusqu'à dans la maison, il ne va nulle part. Il suit des instructions à l'intérieur de lui. Il ne suit pas les pleurs. Il ne suit pas la situation. Il ne suit pas la sœur de Marthe. Il ne suit pas les gens qui étaient là. Il suit l'instruction qu'il a reçue. Je te vois en cette saison suivre l'instruction du Saint-Esprit pour que les choses qui sont restées longtemps sans être exaucées se manifestent au nom de Jésus. La prière, ce n'est pas le commérage. Ce n'est pas le concours du bavardage comme chez nous là. Dès qu'on dit prier, tu bavardes, tu finis de transpirer. Déjà, même toi, tu ne vas pas dans ce que tu dis. Parce que Dieu n'exauce pas celui qui bavarde. Dieu exauce celui qui
parle. C'est-à-dire, les paroles viennent de son cœur pour la bouche et non les paroles viennent de sa tête pour la bouche. La tête pense à beaucoup de choses et c'est comme ça aussi que beaucoup de choses disparaissent. Mais le cœur a des projets. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire la prière vient du cœur et non de la tête. La direction, on la trouve où? La direction, on peut la trouver en méditant. En méditant la parole de Dieu, on va trouver la direction qu'on doit utiliser dans la prière pour telle ou telle situation. En adorant le Seigneur, on va trouver la direction. Il y a des choses que moi j'ai vu Dieu m'exaucer dans la vie, des choses qui étaient terribles. Quand je me suis levé pour prier, Dieu m'a plutôt présenté quelqu'un d'autre qu'il fallait que je prie pour ses problèmes. Et quand j'ai terminé, je veux prier pour mon problème, il me présente encore quelqu'un d'autre. J'ai prié, il me présente encore quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que j'ai fini la prière, je suis épuisé, je m'endors et le lendemain, j'ai ma solution. La direction est ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde, que quand cette chose va t'arriver, tu feras comme ceci et tu auras la solution. Et la direction, quand tu reçois la direction à vue d'œil, par la compréhension humaine, on a souvent comme impression que ça ne va pas dans le sens de notre problème. C'est pourquoi il peut te donner la direction en méditant à travers un verset biblique. Il te donne une compréhension que tu dois amener dans la prière. Une compréhension qui doit changer ta position. Une compréhension que tu peux utiliser pour poser des actions qui vont produire les réactions. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Chaque fois qu'on dit qu'on va enseigner dans la prière, les gens sont pressés pour qu'on les dise, prends tel verset biblique, tu vas prier comme ceci, parce qu'ils veulent à tout prix qu'on les dise ce qu'ils doivent dire. Non, non, non. On t'enseigne les bases de la prière. Et quand tu vas entrer dans la prière, l'Esprit va te mettre dans la bouche ce que tu dois faire. Alléluia. De ce que tu m'as exaucé. Donc pendant les 4 jours, les gens voyaient que j'évangélise, mais j'avais la préoccupation. Parfois on n'est pas en prière, mais dans notre âme, on a la préoccupation qu'on veut savoir ce que Dieu veut que nous fassions dans cette direction. Ce que Dieu veut, comment Dieu veut que nous prions. Pendant que cette préoccupation demeure dans notre âme, et on est en train de faire plusieurs choses, et pendant que nous faisons plusieurs choses, l'Esprit met quelque chose dans notre cœur. C'est pourquoi c'est celui qui a l'âme disposée que l'Esprit peut mieux diriger dans la prière. Et pour avoir l'âme disposée, il faut avoir un cœur pur qui n'est pas rempli de jalousie, de rancœur, de haine et de vengeance. Écoutons, on continue. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus sait, dis à quelqu'un, Jésus sait que le Père l'exauce toujours. Et toi, tu es Jésus. Et tu es le Fils de Dieu. Tu dois savoir que l'exaucement n'est pas négocié. Tu es Fils de Dieu et Dieu est ton Père. Il a l'obligation de t'exaucer toujours. Tu ne t'en vas pas chercher l'exaucement. Tu t'en vas manifester l'exaucement.
Vous savez, il y a des gens, souvent, quand tu lui vois la manière de prier, c'est-à-dire, il prie dans son esprit, tu as comme impression que Dieu doit être, quand tu vois sa manière de prier, ça veut dire que Dieu est dans les milliers d'hectares, des kilomètres là-bas, donc il doit se battre comme pour Dieu que l'entend. Dieu vit en toi. Et tu dois être conscient que tu es son fils. Et si tu es son fils, tu dois avoir l'assurance qu'il est ton père, il est là pour t'exaucer toujours. Il m'exauce toujours. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'il m'exauce? Je dois corriger des choses qui empêchent l'exaucement. Alléluia. Parce que lui, il est là et il est là pour m'exaucer pour toujours. Et il dit, j'ai parlé à cause de la foule. Continue. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Il y a parfois Dieu t'exauce, il met l'exaucement en toi. Et maintenant tu dois te rendre là où il y a le problème pour exécuter l'exaucement sur le problème. Amen. Il y a parfois tu es dans la prière. Tu peux prier pour un malade, pour un frère, une soeur qui est malade, pour ton père ou ta mère. Tu pries que Dieu le guérit, tu pries. Mais tu entends qu'il ne guérit pas, la situation ne fait que monter. Mais tu entends dans le cœur, va lui rendre visite. Et quand tu vas lui rendre visite, dès que tu arrives, tu entends dans le cœur, impose-lui la main pour prier. Ça veut dire que quand tu demandais la guérison, il avait mis en toi, donc il faut transférer ça. Alléluia. Amen. Tu comprends cela? Donc Jésus avait déjà reçu la direction pour que Lazare revienne en vie. Quand il arrive, il dit, Lazare, sors! D'une voix forte. Il n'a pas dit d'une voix faible, il dit d'une voix forte. Parce qu'il y en a une chose de recevoir la direction. Il y en a une autre chose d'appliquer la direction que tu as reçue. Parce que c'est là où plusieurs personnes mélangent eux-mêmes entre ce que Dieu les a dit et ce qu'eux-mêmes ils sont. Et c'est là où la chose bloque. Amen. Dieu a dit, ils sont comme le disciple d'Élisée, là, il s'appelait comment? Hein? Merci. Tu lis la Bible. Géasi. Son maître dit, va poser le bâton sur l'enfant. Il faut voir ce que Géasi a fait. C'est pourquoi quand Dieu te donne une direction, frère, ne t'empresse pas d'aller faire. Rassure-toi de bien écouter ce que tu dois faire. Parce que dans la direction de Dieu, on n'ajoute pas que j'avais pensé que je voyais qu'en faisant que. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Plusieurs personnes, Dieu les a dit des choses. Mais pour les dire, ils ont augmenté ou ils ont diminué. Et la chose n'a plus eu l'impact que Dieu avait prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment entendre que moi, dans ces situations-là, je vous dis, j'avais prié, j'avais fait. Ils n'aiment jamais entendre que Dieu a fait seul. Il faut toujours qu'on les voit. Et ce type de personne est un problème entre les mains du Saint-Esprit. On voit même quand les gens donnent les témoignages ici. C'est difficile pour que quelqu'un donne la gloire à Dieu. C'est pour ça que certaines personnes se rendent compte qu'après son témoignage, les problèmes commencent. Pourquoi? Dans ton témoignage, tu as bouffé la gloire de Dieu. Et il dit non, les sorciers m'ont attaqué depuis que tu manques. La Bible dit que le témoignage donne la victoire. Donc tu ne peux pas témoigner et les sorciers viennent attraper ton témoignage. C'est parce que dans ton témoignage, tu te glorifiais toi-même. Or, le témoignage a une seule chose, c'est de faire voir la main et la puissance de Dieu. Point terminé. Et pour que ceux qui écoutent croient que Dieu est vrai, il existe et qu'ils viennent à Dieu. Non, je vous dis, ma soeur, j'ai prié j'ai prié, j'ai fait. D'accord, dès que tu viens de témoigner, la même maladie double fois Dieu, ça vient.
Et tes sœurs qui ont la sorcellerie dans le cerveau te disent, je t'avais bien dit de ne pas témoigner. Parce que quand tu témoignes, tu es attaqué. Ou, la Bible dit dans Apocalypse 22, ils l'ont vaincu par le sang et par la puissance de leur témoignage. Tu dois veiller que dans ton témoignage, que ta personne disparaît et qu'on voit la personne de Christ. C'est pourquoi Jésus suit la direction. Frère, il y a certains d'entre vous que Dieu a exaucé depuis et qu'il fallait juste que tu poses un acte dans une direction et que la chose s'accomplit. Mais tu es resté les bras croisés en demandant à Dieu de faire. Ça fait 10 ans que tu es là. Ça fait 5 ans que tu es là. Ça fait 15 ans que tu es là. Non. La première des choses que celui qui prie doit croire. La Bible dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, il y a une condition. Il doit croire qu'il l'a reçu et non qu'il le recevra. Et cette croyance active la foi. J'ai demandé, je crois que j'ai reçu. Si j'ai reçu, je dois utiliser ce que j'ai reçu. Parfois, Dieu te donne un signe que tu as reçu. Parfois, c'est ta foi qui doit être le seul signe. Elle est basée sur la parole. Il m'a dit, si je demande, je dois croire que j'ai reçu. Et je crois que j'ai reçu, j'applique. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu reçois la direction, ne partage pas avec les gens. Abraham a reçu la direction de sacrifier Isaac. Abraham n'a pas partagé cela avec Lazare. Parce que l'autre qui n'a pas prié n'a pas la même compréhension que toi. Le diable peut l'utiliser pour être un obstacle. Pendant que tu veux partager avec lui, il te dit, écoute, moi vraiment les choses là, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il commence à modifier des choses dans ton cerveau. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des problèmes avec Dieu parce que tu fais confiance à l'homme, à l'être humain plus que Dieu. C'est pourquoi quand on reçoit la direction, on reste. Dès qu'on reçoit la direction, on demande l'aide du Saint-Esprit pour aller dans la direction. L'aide du Saint-Esprit pour parler selon la direction. L'aide du Saint-Esprit pour agir selon la direction. L'aide du Saint-Esprit pour faire selon la direction. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé. Parfois tu dors avec ta femme même lit. Tu lui dis, Dieu m'a dit, j'ai prié, j'ai eu telle direction. Elle aussi peut te dire que moi, j'ai aussi rêvé cette nuit. Dieu m'a dit plutôt comme ceci. Les directions commencent à se combattre entre les directions. Amen. Est-ce que tu me suis? Jésus dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort, il dort. Après il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Mais dans tout ce que Jésus a dit, il ne les a pas dit comment il doit faire pour que Lazare vienne en vie. Lui seul et le Père connaissent ce qui doit se faire. Parce que dès que tu commences à dire la direction aux gens, le diable entend et le diable engage le combat. Parce que le diable n'entend pas ce que tu n'as pas dit. Le diable ne peut pas entendre ce qui est dans ton cœur. Le diable ne peut pas entendre ce qui est dans ta tête. Le diable entend quand tu agis. Le diable entend quand tu regardes. Le diable entend quand tu parles. Dès que tu parles, ils sont au courant de ce que tu veux faire. Et ils engagent les contre-attaques. C'est pourquoi les dieux m'a dit ont beaucoup de problèmes. J'étais en retraite, je vous dis, Dieu m'a dit. On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Pourquoi? Parfois Dieu l'a dit vrai, mais dès le moment que c'est sorti, le diable a sorti ses plus géants combattants. Il a placé sur la bataille. Il n'est pas bon, dis à ton voisin, il n'est pas bon que tu vis certaines batailles avant le temps. Encore. Et pour ne pas vivre certaines batailles, soit un homme, une femme,
discret. Quelqu'un vient de dire je veux t'épouser. Il ne t'a même pas encore, il n'a même pas encore fixé le jour. Tu as déjà répandu dans toute la famille. Vous n'avez pas besoin d'être sorcier. Le simple fait que ça sort. Il y a les démons dans les airs. Il y a les démons dans les oreilles des gens. Il y a des gens que leur maison est entourée de démons. Ils sont là pour écouter. C'est pourquoi tu ne peux pas prier sans aveugler d'abord toutes les forces spirituelles qui habitent ou à l'extérieur de ta maison, qui ont pour but de suivre tes prières. C'est pour ça que Dieu veut que l'enfant de Dieu prie plus en langue. Parce que quand il prie en langue, même le sorcier n'entend pas. Tu comprends? La direction. Jésus a tout dit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection. Si tu crois à moi, tu ressusciteras. Mais Jésus n'a jamais dit que je vais aller dans la tombe, je vais crier, Lazare va sortir. L'autre là, jamais. Tiens ton voisin, tu as beaucoup de batailles parce que tu détailles les choses. Encore. 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 Qui détaille beaucoup les choses a des batailles avant que la chose ne commence. Et va s'épuiser avant que la chose ne commence. Et la chose ne va jamais commencer parce que les batailles vont demeurer de bataille en bataille, bataille en bataille, pour ne pas lui laisser le temps de commencer la chose. Alléluia. Mais celui qui est discret est comme un sous-marin. Quand il sort, le temps que le diable s'organise, il est déjà parti. Dis avec moi. La victoire dans le combat, c'est combattre par stratégie. Amen. Donc Jésus dit, Lazare, sort. Peut-être s'il avait dit qu'il va creuser la tombe, on aura cimenté. Tout ce que les sœurs de Marie, le village, ont parlé concernant Lazare, aucune de ces choses, Jésus n'a fait ça. Tout ce que les disciples de Lazare, de Jésus ont parlé, Jésus n'a pas fait ça. Parce que toutes ces choses, on lui disait pour taper son ventre, pour qu'il dise ce qu'il doit faire pour que Lazare vienne en vie. Mais lui aussi, dis à ton voisin, quand on te tape le ventre, dis-le la parole de Dieu. Quand on tapait le ventre de Jésus, il disait, je suis la résurrection et la mort. Si quelqu'un vient à moi, il vivra, même quand il mourra. Et eux aussi disent, nous croyons que quand, au dernier jour, quand les morts vont ressusciter, Et Jésus dit, crois-tu à cela et garde le secret. Garde le secret, tu auras peu d'exaucement. La deuxième chose qui produit l'exaucement, c'est la foi. Lorsque je crois que j'ai été exaucé, ma foi doit m'amener à me comporter physiquement selon ce à quoi je crois que j'ai reçu. Lorsque je demande quelque chose à Dieu, pendant un certain temps, et que je me comporte physiquement comme quelqu'un qui n'a pas cette chose-là et qui cherche encore cette chose, par mon attitude et mon comportement, j'annule le processus spirituel qui fait venir les choses, qui rend les choses invisibles, visibles. Parce que pour que l'exaucement est toujours invisible, donc spirituel. Et c'est la foi de celui qui a prié qui amène la chose invisible à être visible. Jésus a reçu la direction. Il s'est rendu à la tombe
conformément à ce qu'il a reçu. Il a parlé à Lazare sans se poser de questions qu'il y a quand même des mètres de terre ici. En plus, il y a le cercueil. En plus, il est mort, ça fait 4 jours. Il s'appuyait une seule chose, ce que Dieu lui a dit. Tu ne peux pas regarder la situation en même temps regarder ce que Dieu a dit. Un homme qui veut l'exaucement pose son regard uniquement sur ce que Dieu dit. Vous savez, parfois il y a des choses que tu as commencé. Pendant que tu pries, le diable commence à t'envoyer les rêves bizarres. Il te montre comment tu as échoué. Il te montre comment ça n'a pas marché. Il te montre. Et qu'est-ce qui se passe? Tu laisses la direction de la foi. Tu commences à combattre. Et il a réussi à t'enlever sur le chemin. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne crois pas à ce que tu as parlé à Dieu. Alléluia. Non. Je dis, depuis que j'ai commencé à prier pour demander telle chose, je vois comme ceci, je suis en train de voir les rêves comme ceci. Le Seigneur me révèle les gros serpents qui sont placés devant la chose. Attends, si moi je demande quelque chose à Dieu et Dieu lui me montre les difficultés dans la chose, qui est Dieu, lui ou moi? Parle à quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un, la prière est un travail. Ce n'est pas un exercice. Et Dieu nous a créés, ses enfants, pour vivre à travers la prière. Par la prière, Dieu doit te donner même des choses que ton travail par les mains ne t'a jamais donné. Mais pour cela, la prière a une manière de faire fonctionner. La foi. Restez ferme, confessez, parlez, regardez, se comporter, méditez dans ton cœur selon les ossements que tu crois que tu as reçus. Plusieurs personnes se rendent compte que quand ils demandent des petites choses, ils sont exaucés. Mais quand ils demandent les grandes choses, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que la foi a des niveaux et des niveaux. La foi que tu reçois des petites choses avec est différente de la foi que tu dois faire venir des choses qui dépassent ton entendement. Et je prie ce soir qu'il te soit communiqué la foi qui te fait venir des choses qui dépassent ton entendement au nom de Jésus. Donc la foi qui renverse des montagnes. Tu ne sauras jamais que tu es fort jusqu'à ce que tu t'es exercé. Et tu ne sauras jamais que Dieu t'a donné jusqu'à ce que tu as utilisé ta foi. Sans la foi, tu vas finir ta salive, ton énergie, ta tension va augmenter, les maux de tête, les troubles de sommeil. Pourquoi? Parce que tous les jours, le diable te montre version après version. Tantôt il te montre que tu es déjà dans le cercueil. Tantôt il te montre que non, tu es sur le chemin vers le cercueil. Tantôt il te montre que tu es à côté de la tombe. Tantôt il te montre que tu es déjà à la morgue. Tantôt il te montre que tu as un demi-pied. Parce que tu as enlevé les yeux sur ce que Dieu dit, tu deviens troublé. La foi. Et troisième chose, dernière chose, là où je vais m'arrêter, la foi et les actes de la foi. Tout le monde qui a la foi pose des actes de la foi.
Et laissez-moi vous dire que plus le diable te montre, ça paraît comme un jeu. Mais lorsque tu n'as pas la foi, après quelques temps, tu vas commencer à voir que les choses que le diable te montrait deviennent réelles. Or, ce n'était pas réel. C'est des choses qui sont venues pour t'intimider. Mais parce que tu as cru à ces choses sont devenues réelles. Et parfois que tu dis que tu veux parler avec le Seigneur, tu veux passer le temps avec le Seigneur, tu dors, tu n'as que les mauvais rêves, tu n'as que les choses bizarres. Pourquoi? Les démons veulent troubler tes visions pour te détourner de ton envie d'écouter Dieu, de ton envie de suivre Dieu, et pour que tu entres dans des batailles qui n'ont rien à voir. Mais ta foi doit suivre ce que tu t'es dit de faire. Dis à ton voisin, ta foi doit suivre ce que tu t'es dit de faire. Ce que tu t'es dit de faire. Ta foi doit suivre cela. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu doit désirer que Dieu, son Père, l'exauce. Je le désire fortement. Amen. Et dans l'exaucement, il y a des choses que Dieu t'a exaucées qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Il y a ce qui doit s'accomplir demain, d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ainsi de suite. Mais en priant, l'Esprit va te convaincre en te disant, je t'ai exaucé, au moment venu, ça va se manifester. Et à partir de ce jour, tu dois vivre comme si cette chose est déjà avec toi. Alléluia. Donc il dit, il cria d'une voix forte. Ça veut dire que dans la direction, il n'a pas seulement entendu tu vas crier, il a entendu tu vas crier fort. Vous voyez? Parce que s'il a entendu qu'il faut crier seulement, ça veut dire qu'il va quand même dire je suis le fils de Dieu, j'ai la foi, donc il faut que je crie un peu. Lazare, sort. Qu'est-ce qui va se passer? La tombe va lui regarder avec les yeux et il aura l'humiliation. Mais la direction était quoi? Il doit crier d'une voix. Pourquoi la Bible écrit fort? Il y a des gens, parfois, ils sont étouffés dans leur maison. Et ils entendent le Saint-Esprit lui dire, au lieu de passer ton temps à chasser les démons, va, ouvre la porte. Dis maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette maison, dehors! Et à partir de ce jour, tu as le repos éternel. Mais le problème, c'est la sensibilité à la direction de ce qu'on te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Dans ton commerce, dans tes affaires, sur tes enfants, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est ce que Dieu demande de faire qui est la défaite du Satan, qui est la défaite des sorciers. Parce que Dieu est toujours dans ce qu'il te demande de faire. Quand tu pratiques ce qu'il te demande de faire, il agit. Et quand Dieu t'a déjà dit de faire, dis à ton voisin, quand Dieu t'a déjà dit de faire, même si tu pries 100 ans, il ne te parlera plus. Jusqu'à ce que tu te mets à faire. Et quand tu auras fini de faire, il te parlera pour la suite. Tant que tu ne fais pas, il ne te parlera plus jamais. C'est là où tu entends les gens aller appeler Satan, les parler. Non, Dieu m'avait dit, vraiment, mais j'ai encore prié. Dieu m'a encore dit. Comment Dieu m'a dit et je prie encore que Dieu me dit? Dieu n'ajoute pas les dits sur les dits. Dieu ajoute les dits sur le faire. Est-ce que tu m'entends? Dieu n'ajoute pas les dits sur les dits. Dieu ajoute les dits sur le faire. Donc c'est celui qui a fait que Dieu a dit encore.
savoir la suite de ton projet. As-tu fait déjà ce qu'il t'a dit? Tu veux savoir la suite de ton foyer. As-tu fait déjà ce qu'il t'a dit? Tu veux savoir la suite de tes choses. As-tu déjà fait ce qu'il t'a dit? Non. Dieu n'ajoute pas les 10 sur les 10. C'est pourquoi quand tu viendras dans nos mouvements, tu vas voir chacun a un cahier de 800 pages. Ou je ne sais pas, il y a les 1000 pages existent déjà. En 2003, à 12h10, Dieu avait dit. À 12h15, Dieu a dit. En 2023, il a encore dit. Il a encore dit. Mais quand tu regardes sa vie, tu vois sa vie avec les points partout. Dieu a dit, 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 Dieu a dit. Amen. Oh, le Saint-Esprit habite en nous pour que ce que Dieu a dit se fasse. Amen. La foi. La foi temporise tes émotions, enlève tes inquiétudes et crée un sentiment de satisfaction accompli en toi. Et cet état d'esprit provoque dans le règne spirituel la matérialisation de la chose qui a été libérée. C'est pourquoi vous voyez Anne, quand Dieu, le pasteur de Anne a dit, va, tu es exaucé. La Bible dit que Anne a lavé son visage et son visage ne fut plus le même. C'est la même chose ceux qui font des prières de déclaration. La prière de déclaration est une bonne prière, mais la prière de déclaration n'a que l'effet sur des personnes qui ont la foi, qui savent rester fermes derrière ce qu'ils ont déclaré. Je prie sur les gens, je délivre les gens. Parfois tu dis à un démon, sors au nom de Jésus. Il te fait quoi? Sors pas. Tu vas me faire quoi? Directement, ton cerveau humain commence à dire, qu'est-ce que je dois encore faire? Tu vois? Tu as déjà trahi ta déclaration. Or, tu es censé rester qu'il est sorti. Et tu verras, il fait ces choses-là. Je ne sois pas, tu ne peux rien me faire. Je suis plus puissant que toi. Je dis que je suis plus puissant que toi. Je suis plus puissant que toi. Je suis plus puissant que toi. Attends, tu es puissant, tu bavardes pourquoi? Après quelques minutes, tu as dit, paf, il est parti. Pourquoi? Tu es resté ferme. Je t'ai dit. Chaque déclaration a besoin d'un soutien de celui qui déclare. Et la première des choses qui fait que les déclarations ne marchent pas, c'est parce que ceux qui déclarent, après avoir déclaré, entretiennent l'atmosphère contre leur déclaration. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Seigneur, vraiment, jusqu'à quand ma situation s'y attend? Les dieux que tu fais là, ça attend, frère. Nous sommes des êtres spirituels ou sommes des êtres charnels? Regardez vous-même les sorciers dans mon village. Ils ont déclaré que chez vous il n'y aura rien. Malgré qu'ils voient les gens travailler, ils continuent à dire qu'il n'y aura rien. Pourquoi? Et si les gens ne font pas attention, un jour tout se perd et les gens ne deviennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent que la force de la déclaration est le soutien de sa déclaration. Apprends à soutenir tes déclarations au nom de Jésus. Apprends à rester de tes déclarations au nom de Jésus. C'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. Mettons-nous debout. Tu dois prier. Tu dois rester longtemps dans la prière. Mais pas longtemps